Well, good afternoon or very early good evening. So I was asked to deliver the welcome speech in English, so I'm happy to do so. My name is Frank Behrendt. I'm the President's representative for international affairs. And as such, I'm very happy to welcome here today all of you, especially the Ambassador of Cameroon, His Excellency, Monsieur Ndoki. Where is somewhere in the background? Professor Guafo, one of the two co-authors of the study, and for sure our very esteemed colleague Bénédicte Savoy of TU Berlin. And a warm welcome to all of you, also in the name of our President Geraldine Rauch, who unfortunately is not able to attend today's meeting due to a number of other obligations. But she very much asked me to convey her best wishes to all of you today for today's event, but also her highest respect to the research, with respect to the research activities, which did lead to today's event, and which ended up in a very thick book. Typically, I'm a chemist by education, and I'm now an engineering chair, and typically we tend to measure success by some physical data. And obviously, looking at the height of the book and the weight of the book, lots of important information have been brought together. And one information I gathered by flipping through it is that we are talking here about 40,000 objects. We don't call them objects, I also learned from the first page. About 40,000 objects from Cameroon have been identified in Germany, one of the largest collections of this kind worldwide. And the book addresses the fate of those and addresses also a number of questions related to this. But before I dive too deep into the technical content, which later will be covered by the two co-authors of the study, please allow me a few more general remarks. TU Berlin is one of the largest universities of technology in Germany. And the interesting story about TU Berlin is that when it was re-established after the Second World War in 1946, it was mandated by the British local government that there should be a faculty of humanities included in the slate of faculties, because in the Second World War, TU Berlin was very much involved in developing a number of aspects, a number of things contributing to prolongating the war. And so one of the aims of this re-establishing of the university was to make sure that engineers not only dive in their education, dive into the technical aspects of what science and engineering is about, but also do learn about the humanity aspects in various kinds, in various aspects. And today we take some pride in having this humanities faculty, and we take a special pride in having colleagues like Bénédicte Savoy in this faculty, who recently received a well-accepted prize from the city of Berlin, a science prize, which is a very big honor, not only for herself, but also for the university, because we kind of contribute by setting up an environment where a colleague like she feels welcome and is able to perform the work she is performing over the years. So thank you for making this possible. This joint research project, which was performed over the last about 3 years or so, 4 years? No, 2 years. You were fast. Typically, it takes a little bit longer. Anyhow, so this research project is a clear outcome of this long-standing tradition in Bénédicte's research portfolio, but as I said, also in the portfolio of TU Berlin with the humanities faculty. And so it's a great honor for us today, not only to be host to this presentation for our university, but also to welcome you, Monsieur Ambassador, to this event. And also we will listen to a few words of greetings from you.
International, I mentioned before, TU Berlin has a strong group of international students and scientists. But this research program, we have about 35% of international students, or 34% of international students. Many of our professors, many of our researchers do come from various countries. So it's quite natural to have research activities not only covering aspects within Germany, but also addressing international aspects and especially looking back and understanding history and understanding historic responsibilities and talking about this 40,000 objects here is part of our history, of our colonial history as Germany. And we, as the Federal Republic of Germany, are kind of in a direct line of successors to the colonial powers, so to say. And so we have the responsibility to deal with those objects and to find ways in interaction with countries like Cameroon and to understand what we can do to righten certain aspects of things which happened in the past, in the not too far past, honestly. Science is about understanding what happened, but it is also about understanding what could be done to avoid the same happening in the future. And if you don't know about your past, it's different to avoid certain aspects in the future to be happening again. And so this kind of research is a very valuable and a very important contribution for a university and for us as a country to understand better what happened and what should be avoided and what could be done to righten past of the wrongdoings in the past, for sure. I've seen that this conference, this workshop will cover about 3 days, or 2.5 days, which is, I think, appropriate to a complex topic like this. And as I said, going through this page by page, there will be a lot of interesting discussions. I unfortunately will not be able to attend, but I do see lots of people here in the room with various national backgrounds, with various scientific backgrounds, and the interaction of you in this room in the upcoming days will contribute further to the understanding of the matter and to develop ideas how to deal with this and how to come up with good ideas for the future. As I said, in the name of my university, I'm very happy to see you all of here, and I do wish you a very successful event. And now I'm happy to pass over to Monsieur Guafo. Thank you very much. Ich danke Ihnen, Herr Professor Behren, für die Worterteilung. Ich bitte um Verzeihung, dass ich meine Rede auf Französisch halten möchte, weil ich vor meinem Botschafter bin und mich in einer der offiziellen Sprachen in Kamerun äußern möchte. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Professeur Franz Behren, représentant de Madame la Présidente de l'Université technique de Berlin empêchée, chers membres de l'équipe de recherche, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole ici, aujourd'hui, au nom de toute l'équipe camerounaise qui a travaillé dans le projet d'Atlas des biens culturels camerounais absents au Cameroun et présents en Allemagne depuis l'époque coloniale, pour vous souhaiter la bienvenue. Les réclamations de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier de son patrimoine culturel dans les musées en Occident ne sont pas récentes. Ces réclamations datent, comme le précise Bénédicte Savoy dans son récent livre « Le long combat de l'Afrique pour son art, histoire d'une défaite postcoloniale » depuis les années 60. Les subterfuges avancés par les directeurs de musées en Europe
et ailleurs sont connus. L'Afrique ne dispose pas de musée pour conserver son art. Si l'on restitue les objets, ils vont revenir le lendemain en Europe. Les objets d'art africains en Europe font partie du patrimoine mondial et sont mieux protégés en Europe. Nous, Européens, sommes disposés à restituer les biens culturels seulement si on nous prouve que ces biens culturels ont été acquis de manière illicite. Nous n'avons encore reçu de demande de restitution de la part des pays africains. Le patrimoine réclamé est soumis au Code du patrimoine national qui dispose que le patrimoine appartient à l'État et est de ce fait accessible. C'est du moins le cas en France. Les objets que nous détenons ont été achetés, soit offerts en don ou échangés contre d'autres objets, et à ce titre, ils sont propriété légitime de nos musées. La liste des poncifs est longue. Notre projet de provenance inversée s'est donné pour objectif de battre en brèche ces poncifs en inversant la tendance et la conception théorique et méthodologique de la provenance telle qu'elle s'est réalisée jusqu'à présent en Europe. Cette recherche ne se limite pas au marché européen de l'art ou aux archives du pays d'accueil des objets, mais continue dans les communautés d'origine où sont partis et consommés ces biens culturels. Elle retrace alors le chemin de la translocation en questionnant de toute la chaîne des acteurs, producteurs, médiateurs, récepteurs de ces objets dans le contexte de départ d'abord et dans le contexte d'arrivée ensuite. C'est à ce titre qu'elle plaide pour une inversion de la charge de preuve. Ce ne sont pas les communautés d'origine qui vont prouver que les objets leur appartiennent, mais plutôt les communautés qui les ont accueillis. Quelles ont été les modalités d'acquisition? La provenance inversée arrive donc à prouver que les détenteurs des objets ne sont pas nécessairement leurs propriétaires. Quel enjeu représentent les résultats de notre recherche par rapport à l'absence des biens culturels camerounais au Cameroun et leur présence en Allemagne depuis l'époque coloniale? L'idée de faire un atlas de l'absence a été une plongée dans un océan d'incertitude. Que ce soit de notre part, Bénédicte et moi, qui avons mûri l'idée, que de la part des postdoctorants ou des jeunes chercheurs, ou de la part de nos partenaires que sont les musées. Personne ne pouvait dire avec exactitude ce qui nous attendait. Aujourd'hui, grâce à la persévérance de ces parties sus-évoquées et les résultats auxquels nous sommes parvenus, nous pouvons dire que le risque était grand, mais en même temps nécessaire. Les résultats ne sont pas des réponses que nous aurions apportées à toutes les questions qui nous hantaient et nous hantent encore en partie. Non. Dans cette mer de données, nous avons même posé plus de questions que nous ne pouvions y répondre. En effet, l'idée d'explorer dans les musées publics le patrimoine culturel d'un pays jadis colonisé, dans un autre pays jadis colonisateur, n'est pas vulgaire. Dans le contexte de la recrudescence des projets sur la collaboration muséale, la circulation ou la restitution des œuvres d'art issues des contextes coloniaux, la décolonisation des musées, de la part de la culture dans les relations politiques et diplomatiques, de la quête africaine pour la redécouverte et la réécriture de son histoire, la valorisation économique et identitaire du patrimoine, etc.,
nous nous sommes sentis interpellés par le fait du manque ou le déficit d'information sur tout ce patrimoine camerounais délocalisé en Allemagne dans les circonstances floues, dans un contexte de violence ou d'asymétrie inédite. Comment peut-on alors coopérer sur une chose que l'on ignore? Comment peut-on restituer quelque chose dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants? Dans un cas comme dans l'autre, nous étions frappés par le vide, l'absence, mais en même temps par la présence. Absence de ce patrimoine dans les communautés d'origine et leur présence dans les communautés d'accueil. Une preuve qui pourtant cache une autre forme d'absence, car ce patrimoine n'est pas au coin de la rue, mais enfermé dans les réserves des musées. Quels sont les musées en question? Comment les contacter? Comment leur expliquer les questions qui nous taraudent l'esprit? Comment accéder à ce patrimoine? Bien sûr, les écrits existent sur le patrimoine depuis toujours. Des chiffres épars sont trouvables ici et là. Des demandes de restitution existent même, mais alors, que pouvions-nous encore faire dans ce domaine où autant de choses semblaient avoir été dites ou faites? Progressivement, nous nous rendions compte que les choses ont certes été faites, mais pas suffisamment montrées ou vues. Des choses ont été dites, mais pas suffisamment entendues et écoutées. Des chiffres existent, mais pas suffisamment groupés. Comment dire et comment montrer en ce temps pour faire entendre et voir? Voilà l'idée de l'Atlas. Si hier, ce moyen qu'est l'Atlas a été utilisé pour conquérir ou enlever ou déposséder le monde aujourd'hui, c'est-on dit, il pourrait nous permettre de documenter le vide, de créer le vide qu'a créé la dépossession et ou la présence engendrée par l'appropriation, la domestication et la monstration de ces objets, de ces biens culturels venus d'ailleurs à leur nouveau public depuis plus d'un siècle. En mettant les chiffres épars ensemble, on se rendait progressivement compte de l'ampleur des translocations et cela donne une idée de ce qu'a été l'impact de la domination coloniale sur les cultures locales, dont certaines ont carrément cessé d'exister, et de formes de connaissances à jamais perdues. Pourtant, en réalité, ces chiffres mentionnés dans cet ouvrage sont loin de rendre fidèlement compte de l'ampleur des dégâts subis par les communautés d'origine. Cet atlas ne reflète que la partie visible de l'iceberg, car une idée globale, même après plusieurs années, ne sera pas obtenue. Et pour cause, combien de musées existent-ils qui n'ont pas pu être pris en compte? Combien de musées existent-ils encore qui n'ont pas ressenti le besoin de participer à cette aventure de recherche avec notre équipe? Combien de familles allemandes existent-ils encore qui détiennent le patrimoine ancien camerounais dans les chambres entières, surtout celui dont l'origine reste douteuse à cause du fait colonial? Combien d'éléments de ce patrimoine existe-t-il encore dans les musées sans plus la moindre marque d'identité? Et combien sont déclarés perdus dans les deux guerres, ou détruits par des produits chimiques et autres incendies? L'atlas de l'absence est donc finalement un atlas d'interrogation. Chacun peut écouter l'écho de ces questions en lui. L'absence ne sera désormais plus que celle de la quiétude en chacun de nous. Que ce soit du côté camerounais, où l'on n'avait souvent aucune idée de l'ampleur du désastre, ou du côté allemand. Ce sont des futurs projets de collaboration et de co-construction des savoirs sur le passé commun qui nous interpellent. Un passé
dont le présent n'est pas encore partagé, car plein de controverses. Que vive la coopération internationale et universitaire? Que vive la recherche scientifique? Je vous remercie. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter lieber Frank Behrendt, lieber Albert Goiffot, liebe Maryse Tsangou, liebe Co-Autorinnen und Autoren des Atlas der Abwesenheit, Michaela Silkinga, Lindy Wei Breuer, Foga MC Cornelius Refem, Dieu Li Hoang, Jan Le Gall, Irene Machinda, Andrea Maya, Prince Kumanumbe III, Philippe Rekasewitz, Sebastian Mannes Sprute, Richard Zogang-Fossi und Eike von der Rau, liebe Leontine Meyer von Mensch, lieber Lars Christian Koch, die heute neben Maryse, Prince und Albert an unserer Podiumsdiskussion teilnehmen werden, worüber wir uns sehr freuen, lieber Professor Fanzo und Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer der morgigen Panels, die Sie oft lange Reisen auf sich genommen haben, um heute mit uns zu sein. Liebe Vertreterinnen und Vertreter der ethnologischen Museen in Deutschland, die unser Projekt tatkräftig und sehr kollegial unterstützt haben, 45 an der Zahl. Liebe wunderbare Dorothee Billard und Mirjam Kroke, die das Buch gestaltet haben, sowie Merten Lagatz, Eileen Birdem, Hanna Imam, Lea Carlson, Elias Agiga, Janange Wagne, Elsa Gulko und Markus Hilbig, die in unterschiedlichen Funktionen dafür gesorgt haben, dass wir heute hier versammelt sind. Liebe Studierende, Anwesende, Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Über 40.000 Objekte aus Kamerun werden heute in öffentlichen Museen der Bundesrepublik Deutschland aufbewahrt. Das ist viel, sogar sehr viel. Zum Vergleich, der gesamte Afrika-Bestand eines der bedeutendsten ethnologischen Museen der Welt, des Pariser Musée du Quai Branly Jacques Chirac, zählt 69.000 Inventarnummern für alle Länder Afrikas südlich der Sahara. Es steht damit in einer Reihe etwa mit dem British Museum, auch 69.000 Objekten, oder dem Ethnologischen Museum in Berlin, etwa 75.000 aus Afrika. 3 Institutionen, deren afrikanische Sammlungen aufs engste mit der Kolonialgeschichte Europas verbunden sind. Anders als im zentralistischen Frankreich etwa, wo sich solche Sammlungen vor allem in der Hauptstadt, in Paris, konzentrieren, ist der Afrika-Bestand in Deutschland auf eine Vielzahl von Institutionen im ganzen Land verteilt. Berlin, Leipzig, Stuttgart, Köln, Hamburg, München, Bremen, um nur die wichtigsten zu nennen, die auch uns das Vertrauen entgegengebracht haben, offizielle Partnerinnen und Partner des Projektes zu tun. Wie eine der Karten im Atlas zeigt, das ist die zweite von links, wohnt keine Bewohnerin und kein Bewohner der Bundesrepublik Deutschland mehr als 80 Kilometer vom nächsten Werk aus Kamerun in einem öffentlichen Museum entfernt. Eine Strecke, die man beinahe mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Es gibt nämlich weltweit keinen Staat, der mehr Objekte aus Kamerun in öffentlichem Besitz hält als die Bundesrepublik Deutschland. Erst recht nicht Kamerun. Doch niemand weiß das. Oder ich muss sagen, wusste das. Umgekehrt ist kaum eine Region im heutigen Kamerun die Erfahrung des Verlustes von Kulturgütern in der Kolonialzeit erspart geblieben. Manche Karten zeigen hier, aus welchen Regionen diese systematische Extraktion von Kulturgütern in der Kolonialzeit stattgefunden hat. Und das sind fast alle Regionen des heutigen Kamerun. Dies ist eine der ersten grundlegenden, überraschenden und geradezu schockierenden Erkenntnissen aus den Recherchen der letzten Jahre,
die wir im Atlas der Abwesenheit kollektiv erarbeitet und formuliert haben und die wir heute und morgen mit Ihnen durch die Öffnung der Diskussion besprechen wollen. Das, was hier ist, ist das Ende von etwas, aber vielmehr der Beginn von vielen Verfeinerungen und Präzisierungen und Diskussionen, die in Zukunft stattfinden werden. Eine weitere Erkenntnis hat mit unserer Sprache und den damit verbundenen Denkstrukturen zu tun. Zum Beispiel, wir sprechen von Objekten und müssen uns an dieser Stelle selbst sofort zurückpfeifen. Der Begriff ist unpassend. Das hat die tägliche Arbeit, der tägliche Austausch, das haben unsere Reisen hin und her zwischen der Universität von Chang und der TU Berlin, die tatsächlich ein wirklich toller Rahmen ist für solche Forschungen, gemerkt. Der Begriff ist unpassend, weil er Dinge bezeichnet, die unterschiedlichster Natur sind, die in europäischen Museen als Musikinstrumente, Textilien, Waffen, Schmuck, Architekturelemente, Gebrauchsgegenstände, rituelle Statuen, Masken und so weiter verzeichnet und im besten Falle in Museumssälen präsentiert werden, die jedoch niemals als passive Artefakte für Vitrinen und Depotregale konzipiert worden sind. Die meisten von ihnen entstanden als von Menschenhand geschaffene Begleiter des sozialen und individuellen Lebens in Kamerun. Viele unter ihnen sind mit singulären Kräften, generationsübergreifenden Geschichten, einem Charakter, einer Macht, einem Temperament, manche sogar mit einem Willen und einer Sprache ausgestattet. Oder, um es auf Englisch zu formulieren, sie haben eine Agency. Wir haben kollektiv im Atlas versucht und wir werden in den kommenden Tagen versuchen, den Begriff Objekt möglichst systematisch zu vermeiden. Taucht der dennoch manchmal auf, wie jetzt die ganze Zeit zum Beispiel, dann hat das pragmatische Gründe, um die gewaltige Menge und Heterogenität der kamerunischen Entitäten in deutschen Museen sprachlich zu fassen. Apropos Entitäten. Die Entitäten, mit denen wir uns im Projekt befasst haben, sind diejenigen, die meist heute in sogenannten oder in als ethnologische Museen klassifizierten Museen sich befinden. Gestorbene Menschen, Tiere, Pflanzen, aufgezeichnete Menschenstimmen, Zeichnungen, Bücher und so weiter, die während der Kolonialzeit außer Landes gebracht wurden, um in Deutschland als Exponate zu fungieren, standen nicht im Fokus unserer Arbeit, solange sie nicht in ethnologischen Museen waren. Also die naturkundlichen Museen nicht, die Bibliotheken nicht und andere Sammlungen, auch aus pragmatischen Gründen. Dabei ist uns bewusst, die Trennung von Menschen, Tieren, Objekten sowie materiellen und immateriellen Entitäten ist künstlich. Sie entspricht Ordnungssystemen, die sich im Zuge der Entwicklung von akademischen Disziplinen und Museen ab ca. 1750 in Europa allmählich etablierten, aber keineswegs geeignet sind, die Relationalität des menschlichen Daseins auf der Erde zu erfassen, weder in Kamerun noch hier. Indem wir uns in diesem Atlas trotzdem auf Objekte aus Kamerun in deutschen ethnologischen Museen konzentrieren, tragen wir nicht zur Überwindung dieser beklemmenden Klassifikation bei. Hinter unserem Vorgehen, das sagte ich schon, steckte jedoch die pragmatische Absicht, zunächst nur einen einzigen, wenn auch erschütternd großen Bestand sichtbar und hoffentlich nutzbar zu machen. Eine letzte Erkenntnis betrifft die schiere Gewalt, die uns an manchen Tagen, etwa im Bundesarchiv, in den historischen Quellen zu deutschen militärischen Aktionen gegen die Bevölkerung Kameruns entgegenschlug, einem beim Lesen die Kehle zuschnürte und vielmals dazu geführt hat, dass es so krass war, dass wir nicht weiter konnten. Falls noch Zweifel daran bestehen sollten, die Komplizenschaft zwischen Militär, Missionen und Museen um 1900 ist der Grund dafür, warum die Museen in Deutschland so voll sind.
Es war sicherlich bereits kein leichtes, sich im Kontext der sogenannten Benin-Bronzen mit der Brutalität von anderen, der Briten nämlich, auseinanderzusetzen. Sich mit den eigenen Gräueltaten zu befassen oder aus kamerunischer Perspektive mit den klaffenden, symbolischen oder realen Wunden, die diese Gräuel verursacht haben, wird noch mehr intellektuelle, politische und auch mentale Kraft und Arbeit erfordern. Die Konferenz beginnt in wenigen Minuten mit einer Podiumsdiskussion über Gegenwart und Zukunft dieses Erbes in Deutschland, an der sowohl Vertreterinnen und Vertreter deutscher Museen als auch der betroffenen Regionen und des Staates Kamerun teilnehmen. Dafür unser herzlicher Dank. Morgen Vormittag, 9:30 Uhr, sehr wichtig, wird das Forscherinnen- und Forscherteam des DFG geförderten Projekts Umgekehrte Sammlungsgeschichte, das Albert Guafo vorgestellt hat und das tatsächlich im Rahmen eines Workshops in Tchang, Kamerun, geboren wurde, die Idee. Also dieses Team, das den Atlas der Abwesenheit gemeinschaftlich konzipiert hat, wird morgen die wichtigsten Hard Facts, die in jeder Hinsicht harte Fakten vorstellen, die wir im Buch auf 500 Seiten und in mehr als 50 Karten und Grafiken darlegen. Danach vertiefen morgen auswärtige Expertinnen und Experten im Gespräch mit unserer Forschungsgruppe in 3 Panels unterschiedliche Aspekte des Themas, die zwar bei uns im Mittelpunkt des Projekts standen, jetzt aber durch externe Expertise weitere Entfaltung erfahren werden und müssen. Erfahren müssen und werden hoffentlich. Es wird zunächst moderiert durch Sebastian Mannes-Sprute um Methoden gehen, um Fragen wie, mithilfe welcher Werkzeugen lässt sich der oft gewaltsame Weg kultureller, menschlicher und natürlicher Entitäten, den sogenannten Museumsobjekten von Kamerun nach Deutschland, rekonstruieren. Es wird dann um Sprachen gehen unter Moderation von Michael Asil Kinga. Hier lautet die Sprache, in wessen Sprachen, hier lautet die Frage, in wessen Sprachen kann die Geschichte der Enteignungen geschrieben und mit welchen Worten die Perspektive der Enteigneten vermittelt werden? Und drittens, unter Moderation von Dr. Richard Tsogang-Fossi, wird es um die Zukunft dieses Erbes gehen, die bereits begonnen hat. Wir stecken schon mit beiden Füßen in dieser Zukunft. Die Fragen sind, wie schaffen wir Möglichkeiten der Reconnection mit Kulturerbe und Geschichte und welche Herausforderungen sind nach 100 Jahren der Anwesenheit und Nutzlosigkeit in Deutschland und die Abwesenheit der Objekte in Kamerun mit diesen Prozessen verbunden. Das Buch, das Sie hier sehen, ist ein sogenanntes Vorab-Exemplar. Die endgültige, von allen Fehlern befreite Version erscheint demnächst in Buchform im Reimer Verlag und ist seit heute 16:30 Uhr als Open Access Publikation kostenfrei in Form einer einfachen PDF zugänglich, die problemlos auch per WhatsApp zirkulieren kann. Bitte zirkulieren lassen. Wir fordern hier mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Uni Tchang und anderen seit vielen Jahren Transparenz von unterschiedlichen Institutionen in Deutschland. Mit diesem Buchprojekt, dem damit verbundenen frei zugänglichen Datenrepositorium, das Sebastian Mannes-Sprute auf dem Repositorium der TU Berlin für alle frei zugänglich hinterlegt hat oder in den nächsten Stunden schon da. Wir haben es noch nicht getestet, aber es muss funktionieren und im Buch gibt es einen QR-Code, ja, das direkt zu diesem Repositorium führt und dahinter sind die Rohdaten, die Daten, mit denen wir gearbeitet haben, zu finden, damit jeder unter ihnen weiterarbeiten kann und weiter feilen kann an diesen Daten. Mit dem Open Access und der heutigen Tagung versuchen wir also selbst maximal transparent zu arbeiten. Fehler, und sie sind zahlreich, geben wir gerne zu. Denn die heutige Tagung und der Atlas sind der allererste Versuch seit 100 Jahren,
Militärgeschichte, Geschichte religiöser Missionierung, Erinnerungs- und Wissensgeschichte, Ethnologie, Sprachwissenschaft, Kunstgeschichte und Kartografie zusammen zu denken. Dass manche Ergebnisse in Zukunft vertieft, verfeinert, möglicherweise korrigiert werden müssen, versteht sich von selbst und wir hoffen, dass wir viele Hinweise bekommen werden, wo es besser werden kann und dass da draußen, außerhalb des Buches, viele Lust haben, auch daran zu verbessern. Wir verstehen unsere Arbeit als Einladung zu weiteren Forschungen und Kooperationen, auch mit der Zivilgesellschaft, und ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter des dekolonialen Berlins. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt fragen sich bestimmt einige unter Ihnen, gerade die in Deutschland sozialisiert wurden, warum hat der Botschafter noch nicht gesprochen? Die wichtigste Person spricht doch immer am Anfang. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gelernt haben und mit Freude akzeptieren, nämlich, dass es unterschiedliche Wissenschaftskulturen, unterschiedlichen Art und Weisen, sich zu präsentieren, aber auch zu sprechen. Es gibt Sachen, die in Kamerun sehr beliebt sind, bei uns eher nicht und umgekehrt. Und 2 Jahre lang haben wir das geübt. Was passt nicht, was tut weh, was verletzt, was gefällt uns allen. Ich persönlich muss sagen, ich bin transformiert aus diesem Projekt rausgekommen, aus meiner Perspektive, die vielleicht nicht abgesprochen ist, jedenfalls mit sehr vielen neuen, engen Freundschaften. Und wir, diese Truppe, mit ihren unterschiedlichen Temperamenten, Erwartungen, Sozialisierungen, war aus meiner Perspektive ein Dream Team. Sehr geehrter Herr Botschafter, ich gebe Ihnen das Wort und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Anwesenheit. Monsieur le professeur Dr Frank Biren, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je voudrais tout d'abord remercier vous en tant que représentant de la présidente de l'Université technique de Berlin pour les mots aimables que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chers collègues, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, quelques-uns avaient été invités. Si vous êtes là, tant mieux. Madame le professeur Bénédicte Savoie, Monsieur le professeur Dr Albert Nguafo, Prince Koumandoumbé, et toutes ces éminences que j'ai rencontrées ici. Je vois le directeur du musée, je vois le professeur. Je ne savais pas que tous vous alliez être là, sinon je vous aurais cité. Chers enseignants, en vos rangs et grades respectifs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce jour à l'occasion de l'ouverture du présent colloque sur le thème « Patrimoine culturel camerounais en Allemagne, aperçus et perspectives ». Je me réjouis surtout de ce que cette rencontre, qui se tient dans le sillage de la Fête nationale du Cameroun, et aussi dans le cadre de la publication de l'ouvrage collectif Atlas de l'absence,
l'héritage culturel du Cameroun en Allemagne, s'inscrivent dans l'ambitieux projet Reverse Collection Story, financé par la DFG et mené en collaboration entre l'Université technique de Berlin en Allemagne et l'Université de Tchang au Cameroun, avec pour objectif majeur d'établir un atlas exhaustif de ce patrimoine. C'est ici le lieu de rappeler que le nombre d'œuvres d'art camerounaises de tout type actuellement présentes dans les institutions culturelles allemandes est estimé, et le professeur Savoie l'a rappelé encore tout à l'heure, si j'ai bien compris l'allemand, avant que Marlise ne vienne traduire, plus de 40 000 pièces ou ouvrages. Chiffre considérable s'il en est, qui donne de ce fait un aperçu de la complexité et de la profondeur de cette question qui prend son origine dans l'histoire ancienne et parfois tourmentée qui unit l'Europe et l'Afrique et, plus singulièrement, le Cameroun et l'Allemagne depuis 1884. Au moins. Ainsi, le débat sur la restitution des œuvres culturelles prend de plus en plus de l'ampleur dans un contexte international marqué ces dernières années par une montée en importance de l'art africain qui s'expose désormais sur l'ensemble de la planète. Les œuvres d'art dont nous parlons aujourd'hui ne sont cependant pas parvenues en Europe au terme de transactions commerciales ordinaires. Elles résultent principalement, voire exclusivement, des exactions liées à la colonisation et constituent à ce titre un rappel permanent du bruit et de la fureur qui ont caractérisé cette entreprise. Elles sont aussi un rappel éminemment présent de certaines des pages les plus sombres de l'histoire commune entre l'Afrique et l'Europe. Des pages écrites par la violence, la soumission, la dépossession et souvent la négation de l'humanité même des peuples dominés. Je voudrais ici en citer quelques-unes. Je parle des œuvres culturelles, des biens culturels. Le trône du roi Bamoun, que j'ai eu l'honneur de visiter une ou deux fois ici à Berlin. Et je voudrais dire à ceux qui sont là que probablement d'ici quelques jours, nous recevrons le sultan roi de Bamoun ici à Berlin. Je voudrais citer le Mandouyen, le Tanguay de Lok Priso, ici représenté par l'un de ses valeureux descendants, j'ai nommé le prince Koumandoumbé, la lance Batanga, le bracelet Tibati, le bâton de chef Manfé, l'épée avec fourreau Aoussa, le sac de chasse avec contenu de Yaoundé, le tabouret perlé Grassfield, le tablier de Famba Koko, etc. Nous voyons que c'est tout le Cameroun qui est touché. Fort heureusement, elles n'ont plus ces œuvres pour seule fonction le rappel du fait colonial dans les musées. En effet, si elles ont symbolisé la domination et la spoliation, elles sont aujourd'hui, plus qu'hier, admirées par un public
toujours plus nombreux et étudiés au quotidien par des experts, des érudits et savants passionnés par leur métier. Nous en avons l'exemple avec cet atlas. Je leur dis merci d'être à l'écoute de notre passé commun, parfois très douloureux, mais porteur d'espoir pour l'avenir. Cette passion que j'ai personnellement pu toucher du doigt en visitant depuis mon arrivée en Allemagne nombre d'institutions culturelles ici à Berlin ou dans d'autres villes, s'est exprimée par la rigueur avec laquelle les œuvres, tout au moins celles qui ont été retrouvées, ces œuvres telles qu'elles sont préservées sur une aussi longue période. Cette passion s'exprime également par leur valorisation dans les travaux de recherche toujours plus pointus. Ces œuvres auront ainsi atteint de manière paradoxale le résultat contraire aux conceptions qui ont entouré l'entreprise coloniale, car elles témoignent aujourd'hui de la richesse des communautés qui les ont produites et de notre commune humanité. Après avoir été le symbole de la colonisation, elles pourraient bien être le point de départ d'une relation d'un type nouveau, basée sur le respect mutuel et ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux espaces de coopération. C'est notre souhait le plus ardent. Mesdames et messieurs, la signification que le gouvernement du Cameroun donne à la question de la restitution des œuvres, la restitution des biens culturels, est celle du cheminement vers ces nouvelles formes de partage. Il s'agit d'une exigence de justice et de restauration de la dignité. Il s'agit également de la réappropriation de leur patrimoine par les communautés traditionnelles et la possibilité de la transmission aux jeunes générations. Pour autant, la restitution des œuvres n'est pas une démarche vindicative ou d'exclusion des autres par un enfermement de celles-ci dans les espaces culturels où elles ont vu le jour. Il est plutôt question, comme je l'ai dit plus haut, d'imaginer de nouveaux cadres de coopération où les Africains partagent avec d'autres une culture et une histoire dont ils sont les dépositaires parce qu'elles sont les leurs. C'est d'ailleurs la mission assignée à la commission interministérielle mise en place par le gouvernement camerounais, appelée à travailler avec les institutions culturelles, dont celle d'Allemagne. C'est dans cette veine que je me réjouis du déplacement récent en Allemagne d'un important chef traditionnel camerounais que j'ai accompagné chez le directeur ici présent au musée, le faune du peuple Nso, venu préparer le retour au pays natal de la déesse Ngongso, qui se trouve actuellement au Humboldt Forum. Je dis merci à ce musée qui a déjà marqué son accord pour le retour de cette déesse, de cette divinité. La présente conférence s'inscrit naturellement dans la définition de ces nouveaux cadres de coopération dont il faut rappeler qu'ils ont vocation à intégrer toutes les parties intéressées par la question, à savoir les États, les institutions culturelles camerounaises et allemandes, les chercheurs et universitaires, les communautés traditionnelles, les médias et la société civile. Je voudrais ainsi conclure mon propos en remerciant une fois de plus
ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Il ne serait peut-être pas exhaustif, mais il s'agit de l'Université technologique de Berlin, qui nous accueille aujourd'hui et dont la Faculté des humanités et des sciences de l'éducation a mobilisé ses ressources humaines et matérielles. L'Université de Caen, dont le dynamisme et l'excellence de la recherche font la fierté de l'université camerounaise. La Fondation allemande pour la recherche, dont le concours financier accompagne l'ensemble de ce projet ambitieux et permet de rassembler ici les experts venus de nombreux prendre part à ces échanges. Le prince Koumandoumbé III, qui porte ici la voix des communautés traditionnelles, et tous ceux que je n'avais pas prévu rencontrer ici, qui sont venus du Cameroun, porter, n'est-ce pas, la voix des peuples de nos villages et villes. Tous ceux qui, de près ou de loin, grâce à leur assiduité, à leur attachement aux valeurs ancestrales, font avancer le travail de restitution qui, malgré ces avancées significatives, connaît encore quelques blocages. C'est pourquoi je voudrais terminer mon propos en soulignant l'apport éminent de ces sociétés civiles africaines dans le processus dont elles sont, tout à la fois, les aiguilleurs et la conscience. Je souhaite par conséquent que les présents travaux soient couronnés de succès afin qu'ils constituent une avancée significative dans la recherche des solutions à ce délicat pan de l'histoire de l'humanité. Je déclare ouvert le colloque sur le patrimoine culturel camerounais en Allemagne. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht weiter. Sie merken, dass das Bedürfnis nach Sprache, Aussprache, der Befreiung der Sprache, wie wir auf Französisch oft sagen, la libération de la parole, sehr groß ist. Und ich ahne schon dunkel, dass wir mit unseren Slots, die wir uns ausgedacht haben, immer zu kurz kommen werden, dass wir sehr viel Frustration erzeugen werden. Aber ich hoffe, es wird eine positive Form der Frustration sein, nämlich eine, die uns sagt, es muss viel mehr gesprochen werden, viel länger, viel öfters. Und die Tatsache, dass auch diese Studie viel zu dick, Sie haben das erwähnt, geworden ist, hat mit diesem Bedürfnis. Das ist das erste Mal, dass es kommt und wir in 3 Tagen werden sicherlich nicht alles besprechen können. Ich möchte jetzt, und der Herr Botschafter hat die Tagung eröffnet, gleich alle einladen, die für das Podium vorgesehen sind, aber vorher darauf aufmerksam machen, dass die Autorinnen und Autoren, die Forscherinnen und Forscher, die im Buch geschrieben haben und das Team ausgemacht haben, gekennzeichnet sind durch einen Punkt auf ihre Karten. Das heißt, wenn Sie sich direkt mit den eigentlichen Autorinnen und Autoren des Projektes austauschen wollen, nachher, morgen etc., das können Sie tun. Sie werden morgen selber vorstellen, aber heute schon sind Sie da und gut zu erkennen. Das war mir sehr wichtig, das zu sagen. Jetzt rufe ich gerne Leontine Meyer von Mensch zum Podium sowie Maryse Tsangou und le Prince Koumandoumbé III, Lars Christian Koch und Albert Guafo. Wir werden uns etwa eine Stunde, bitte setzen Sie sich, ich würde sagen, Frau, Mann, 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 Frau. Wir haben sehr daran gearbeitet, dass alles paritätisch ist in diesem Projekt, auch die Generation. Und wir werden uns unterhalten, etwa eine Stunde über Gegenwart und Zukunft des
kamerunischen Erbes in Deutschland die Diskussion auch öffnen für zu kurze Zeit. Das weiß ich jetzt. Ich denke, wir könnten die ganze Nacht diskutieren darüber, aber morgen treffen wir uns dann wieder und übermorgen. Deshalb ist der Raum über das, was wir heute erleben, da.